Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un quasi full face de la marque Sephora Collection. J'ai beaucoup de produits de leur marque que j'aime beaucoup et je voulais donc vous en parler. Excusez-moi, j'ai été interrompue par ma belle-mère. Je vais mettre mon téléphone en silencieux, voilà. Donc j'ai quasiment tous les produits pour faire un full face. Je vais vous en parler, vous parler des produits que je possède, mais on va également tester ensemble aujourd'hui la palette de Marion Caméléon puisqu'elle a fait une deuxième collaboration avec Sephora. Je voulais tester cette palette directement avec vous et je n'avais pas testé la première version parce que c'était trop coloré selon moi et que là je trouve qu'elle est quand même plus accessible pour les personnes qui préfèrent le neutre. Mais avant de passer à la palette, je vais faire mes sourcils avec vous, ce qui est très rare, mais j'ai des produits de la marque Sephora à tester. Donc ça je ne connais pas, c'est le fixateur de sourcils et ça c'est le crayon à sourcils. J'ai oublié, je viens de me rendre compte, de mettre ma base à paupières, je reviens tout de suite. Voilà, la base est appliquée, ce n'est pas une base Sephora, d'ailleurs je ne sais même pas s'ils ont une base à paupières Sephora, je n'en suis pas sûre. On va commencer par le crayon à sourcils, il s'agit du Sephora crayon sourcil rétractable que là j'ai pris en teinte 08 Chocolate Brown. Je vous mettrai tous les prix directement juste ici avec les références et tout sera également listé dans la barre d'infos. Donc j'ai déjà testé ce crayon par le passé, c'était un crayon à sourcils que j'ai racheté plusieurs fois. Donc vous voyez, il est doté d'un goupillon qui est très bien pour brosser ses sourcils. Et la mine est très fine. Je sais pas si j'aurais pas dû prendre une teinte un petit peu plus foncée. Mais il me semble que c'était la teinte que j'utilisais. Mais à ce moment-là, je crois que j'avais les cheveux aussi plus clairs. Au niveau de la teinte, c'est plutôt pas mal. J'aime bien parce qu'il a une petite mine qui est bien précise. Il est pas trop sec, pas trop crémeux. Et il est hyper précis. Et voilà pour les sourcils, donc finalement je pense que la teinte elle est pas mal du tout. Donc si vous cherchez un crayon à sourcils à un prix abordable qui fonctionne bien avec une mine très fine, franchement moi je le trouve vraiment génial. On va fixer donc les sourcils avec le gel sourcil fixant transparent de chez Sephora Collection. Il y a 7 ml dedans et c'est un produit qui est sorti il n'y a pas longtemps et apparemment qui fonctionne bien. Je trouve la brosse assez originale dans son genre, on n'a pas l'habitude. Mais elle attrape super bien les sourcils. Si jamais je pouvais avoir un dupe du Clear Brow Gel d'Anastasia mais en moins cher, moi ça me va. Hein. Donc ça je vous en dirai des nouvelles. J'essaierai de vous mettre une petite annotation ici pour vous dire s'il a bien tenu toute la journée comme le Clear Brow Gel ou pas, si jamais les sourcils sont retombés en cours de journée. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, on va passer aux yeux maintenant, ça y est. Nous nous attardons sur la palette de Marion Caméléon et Sephora. J'aime beaucoup le design avec la couleur comme ça de paillettes roses sur le packaging noir. Je la trouve très jolie. Et en même temps, je trouve que le packaging est assez simple pour pouvoir la stocker. C'est très bien. Elle est comme ceci, je pense que vous l'avez vu de partout. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties à son sujet. Vous avez donc une ligne de neutre, un petit peu plus d'intensité. Ici, vous avez les lumineux. Là, vous avez on va dire les colorés un peu plus intenses. Et ici, les pastels. Donc voilà à peu près comment elle se définit. Je vais au moins vous swatcher les lumineux parce que j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne en swatch. Les mats, de ce que j'ai pu voir en vidéo, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà ce que ça donne au niveau des lumineux. Je vous dirais que je m'attendais à un tout petit peu mieux, surtout de la part de Confetti, parce que j'en entends beaucoup parler. Mais on verra ce que ça donne sur la paupière, parce qu'en swatch, bien évidemment, ça reflète pas la qualité des fards. Après, on est quand même sur une palette Sephora. Mais j'aurais bien aimé retrouver quand même des fards comme les Colorful Metal Effect dans ces palettes. Il y en a au moins un ou deux. Je sais que c'est des fards qui sont peut-être plus chers à intégrer dans cette palette et dans ce prix là. Mais j'aurais bien aimé, j'aimerais bien en fait qu'ils fassent des palettes Sephora en intégrant cette qualité de fards des Colorful Effect. Moi ça me... Voilà, s'il vous plaît Sephora, faites quelque chose. Mais ça c'est ma qualité de fard préférée chez Sephora, c'est les monos. Et j'aimerais bien retrouver cette qualité. Là je trouve qu'ils sont un petit peu secs au swatch et qu'ils sont pas très impactants. J'aime beaucoup le vert par contre, il a un petit reflet doré qui est très joli. Confetti il est joli mais je m'attendais qu'il swatch un petit peu mieux, j'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus crémeux. Mais bon, on verra ce que ça donne sur la paupière. Je sais pas par quoi je vais commencer, je sais pas du tout comment je vais me maquiller. Je commence, après réflexion, je vais commencer par la teinte Diabolo qui est juste ici pour essayer de faire une transition. Donc la palette est aussi dotée d'un miroir en fait.
C'est un petit peu poudreux les pastels, mais ça va. Après les pastels sans base blanche en général, c'est pas, ça ressort pas. Comme là par exemple. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Ouais, bon, le pastel là sur ma paupière on le voit pas, mais comme l'a dit Marion dans ses vidéos, ce que j'ai regardé quand même un petit peu ses looks et sa présentation de palette, c'est mieux avec une base blanche comme quasiment tous les pastels. Ensuite je prends la teinte Jungle juste ici, je vais essayer de l'appliquer un petit peu là sur le coin externe, de la poser et ensuite de la fondre un petit peu dans mon creux de paupière. On va essayer de faire ça. Mais comme c'est une teinte foncée, c'est vrai que c'est pas facile en général à estomper. Je remonte un petit peu au-dessus de mon creux, très légèrement. Quand on l'applique en légèreté, Jungle il est assez clair. Et du coup ça se construit et c'est pas mal du tout. J'aime bien. On n'est pas tous des pros du maquillage. Et voilà, je viendrai nettoyer après quand je mettrai mon fond de teint. Vous inquiétez pas, ça sera un petit peu plus joli. Ensuite je vais prendre la teinte Confetti, donc celle-ci, et je vais l'appliquer au doigt, déjà dans le coin interne. Effectivement sur la paupière, elle est plus jolie qu'en swatch. Oui, elle ressort beaucoup plus là avec toutes ces petites micro paillettes. Ouais, c'est bien mieux qu'en swatch. Comme quoi, il faut vraiment pas se fier au swatch. Mais c'est quand même un fard qui est un petit peu en transparence. Vous pouvez prendre n'importe quel mat par exemple, vous l'appliquez sur toute la paupière, vous dégradez dans le creux et après vous appliquez cette teinte par dessus. Vous verrez toujours votre teinte du fard dessous, mais du coup ça vous apportera plein de petits reflets, plein de petites paillettes de différentes couleurs. Donc c'est très joli. Et je vais prendre la teinte Jade, donc le vert lumineux qui est juste ici, parce que vraiment j'avais très envie de l'essayer. Et pareil, je vais le reprendre au doigt. Je vais le prendre au doigt comme confetti et je vais le mettre sur le coin externe. Ah non, je me suis trompée. J'ai pas pris le bon fard. Hop, ça y est. Et je reprends confetti sur un autre doigt pour estomper un petit peu les deux ensemble. Et voilà pour le maquillage des yeux. Donc j'ai nettoyé un petit peu les chutes que j'ai parce que le fard Jade et Confetti ont fait des chutes. Mais bon, c'est pas grave, je fais toujours de toute façon mon teint après mes yeux. Je n'ai pas de mascara Sephora parce que j'en ai déjà testé le Size Up en waterproof et il m'avait pas convaincu parce qu'il ne tenait pas assez la courbure. Donc je vais appliquer mon mascara habituel, je vais le faire hors caméra. Et on se retrouve juste après pour le fond de teint. Et voilà, mascara appliqué. Donc on va passer au fond de teint parce que je n'ai pas de base Sephora. Puisque je sais même pas. Si, il y a une base lissante qui existe. Et il y a une base hydratante que j'ai finie il n'y a pas longtemps. Mais que pour moi qui n'est pas hydratante du tout, qui fonctionne pas. Du coup je me suis dit que j'allais retester la base ELF, la Liquid Poreless Beauty Primer. Pour pouvoir vous en reparler parce que ça avait été un échec. Pas pour cette base, mais avec le fond de teint que j'avais utilisé avec, ça avait été un échec, donc je me suis dit que j'allais retester avec un autre fond de teint et on va tester un fond de teint que je connais beaucoup. Il s'agit donc du fond de teint Care de chez Sephora que j'ai en teinte 17,5N. C'est un fond de teint éclat naturel et hydratation 10 heures avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle, séquence légère à moyenne, enrichi en poudre de thé matcha aux propriétés hydratantes et de vitamine C connue pour apporter de l'éclat, convient aux peaux sensibles, formule non parfumée et ce tube contient 67% de plastique issu de résidus de canne à sucre. Alors j'ai oublié de vous dire que à la base je voulais pas utiliser pour cette vidéo la palette de Marion parce qu'en fait c'était pas prévu comme ça, mais je voulais utiliser ceux-ci de chez Sephora. Ça je les retesterai, je vous en reparlerai plus tard parce que je les ai pas encore essayés parce que je voulais les crash tester pour cette vidéo, donc on verra plus tard. Et je voulais aussi vous parler, si jamais vous connaissez pas, je vais vous parler très rapidement des Colorful Metal Effect, je vous en ai parlé là juste avant, et ce sont des fards à paupières. Donc ce sont les deux premières rangées ici, ce sont des fards à paupières hyper métalliques, crémeux, qui sont super beaux sur la paupière. Ma teinte favorite, je vais quand même vous faire un swatch à côté du swatch du fond de teint. C'est celle-ci, c'est le Shock and Shock, c'est le numéro 8, il est magnifique celui-ci. Donc voilà, si vous cherchez des beaux fards crémeux en mono, je vous recommande d'aller voir les Colorful Metal Effect et pas les autres parce que c'est pas les meilleurs. Vous avez des formules satinées, vous avez des formules pailletées, les pailletées sont plutôt pas mal, mais c'est vrai que je vous conseillerais plutôt les formules
métalliques. Pareil en fond de teint, il en existe d'autres, des fonds de teint chez Sephora que je possède, c'est les Best Skin Ever. Vous avez la version glow et la version classique, des fonds de teint que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer celui-ci, le Care, parce que il est plus hydratant et ouais, il est simplement plus hydratant. Même s'il est un petit peu épais, il est quand même plus hydratant et je l'aime beaucoup. Et ça fait longtemps là que je ne l'ai pas appliqué, du coup ça me fait bizarre. Alors en termes de teinte de fond de teint, je voulais vous préciser quand même quelque chose parce que vous pouvez vous fier à moi des fois pour les teintes de fond de teint. Alors il faut savoir que j'ai le teint très clair, peut-être que ça se voit pas comme ça en vidéo. En fait j'ai le cou qui est vraiment très clair. Donc si jamais je veux vraiment matcher avec mon cou, je suis obligée de prendre des teintes claires. Le visage qui est un petit peu plus foncé que mon cou puisque j'ai des taches pigmentaires et surtout là j'en ai beaucoup parce qu'après l'été j'en ai toujours plus, elles vont s'estomper un petit peu là pendant l'hiver et je vais être du coup un petit peu plus pâle. Mais je suis dans les teintes light en général. Alors quand si je veux vraiment respecter la teinte de mon cou, il faut que j'aille dans les lights très clairs. Et parfois quand ça matche avec mon cou, bon bah ça va. Mais c'est vrai que ça me rend très pâle et ça me donne pas vraiment bonne mine. Donc parfois j'ai des fonds de teint qui sont peut-être un tout petit peu plus foncés et on aura une démarcation avec le cou. Parce que là celui-ci c'est très léger mais c'est légèrement plus foncé que mon cou. Mais c'est pour me donner bonne mine. Donc faites attention parce que les fonds de teint parfois peuvent être plus clairs, d'autres fois un tout petit peu plus foncés. Selon les marques, selon les teintes et selon aussi mon envie. Et selon si je me plante ou pas. Donc peut-être qu'un fond de teint qui va vous sembler très clair, bah, il va m'aller parce qu'il va matcher avec mon cou et après j'aurai juste à le réchauffer. Et des fois il y en a un qui sera un petit peu plus foncé parce que je veux quelque chose qui me donne un petit peu plus bonne mine parce que les fonds de teinte de mon cou, bah, en fait c'est très blanc. Enfin, c'est très clair parce qu'il y a plus clair que moi, il y a les fers. Moi je suis pas du tout dans le fer, je suis dans le light. Mais bon voilà, je tenais à vous le préciser parce que c'est vrai que vous étiez plusieurs à me faire la réflexion des fois sur certains fonds de teint, me dire mais c'est pas un petit peu clair par rapport à toi et tout. Non, la plupart du temps, si je vous dis que c'est trop clair, bah, je vous le dis, si c'est trop foncé, je vous le dis. Mais il y a des fois, c'est juste que c'est un ton un petit peu, un demi-ton un peu foncé pour que je puisse avoir bonne mine et que ça soit pas non plus trop clair. Et parfois, c'est simplement bien adapté à la couleur de mon cou. Et voilà, mais c'est vrai que oui, je suis claire, je fais partie des teintes light et des teintes light, si on suit mon cou, des teintes light, vraiment les plus claires. J'aime toujours autant ce fond de teint, il est toujours hydratant, il est toujours aussi joli, j'ai quasiment pas d'effet de matière. Qu'est-ce qu'il est beau, il a une couvrance légère à moyenne effectivement, j'en ai rajouté un petit peu pour rajouter un petit peu de couvrance sur mon teint. Mais vraiment il est super joli. Mais c'est vraiment un fond de teint hydratant, donc c'est vrai que pour les peaux mixtes grasses, je sais pas si ça pourrait vous convenir, mais pour les peaux sèches, je sais qu'il peut convenir et qui, moi, il ne me marque absolument pas les zones de sécheresse. Il a une très bonne tenue. Alors c'est pas une tenue extrême, résistant à la chaleur, etc. Mais c'est une tenue correcte pour une journée classique, on va dire. Je vais appliquer mon anti-cerne hors caméra parce que je n'ai pas l'anti-cerne de chez Sephora, je l'ai eu, je l'ai testé, mais malheureusement il ne me convient pas puisque il n'est pas assez courant et qu'il file dans mes plis. J'ai appliqué mon anti-cerne, donc le Shape Tape de chez Tarte, et là je vais appliquer un bronzer slash fond de teint de ma rotation de chez Chanel en teinte B50. Et l'avantage d'utiliser en fait un fond de teint en bronzer, et surtout pour moi qui ai des taches pigmentaires comme ça, c'est que ça apporte une couvrance supplémentaire et du coup ça ne met pas en avant mes taches. Donc voilà, si jamais vous avez un fond de teint que vous aimez beaucoup, plutôt que de rajouter des couches, prenez-le en teinte par exemple de bronzer et ça peut du coup vous camoufler. Et moi ça marche très bien avec le Chanel. Et j'aime beaucoup faire ça du coup. Parce qu'il n'y a pas... Enfin, il y a des bronzers chez Sephora, mais j'avais déjà vu des revues et c'était pas terrible. Et ils font plus, vous savez, les disques, les gros bronzers qu'ils faisaient avant pour l'été. C'est bien dommage parce que j'en aurais bien acheté un pour faire cette vidéo. Parce qu'ils étaient beaux en plus, hein. Ils étaient gros, mais ils étaient beaux. Je poudre mon teint parce que pareil, je n'ai pas de poudre Sephora. En fait, je voulais pareil en acheter une, mais j'ai beaucoup de poudre. Et je me suis dit que c'était pas forcément la peine d'investir dans une poudre. Alors il y a la poudre blanche, la lissante qui est pas mal, qui a bonne réputation. Il y a la poudre, il y a le fond de teint poudre compacte là, qui est sorti il y a pas longtemps aussi.
C'est des produits que je connais très peu, donc je voulais pas, voilà, je voulais pas acheter une poudre spécialement pour cette vidéo. J'en ai déjà beaucoup à terminer. On va finir rapidement les yeux ensemble. J'ai un crayon à utiliser, mais je suis pas sûre que ça aille avec... C'est un crayon métal chez Sephora. C'est vrai que j'aurais pu faire mon maquillage en fonction de ce crayon, mais c'est vrai que j'ai complètement oublié. C'est la teinte 26 Shimmer Taupe. Je vais déjà faire mon ras de cils et on va voir après si je mets un crayon vert ou si je mets le taupe ou si je vais mettre le taupe et puis je mettrai un vert par-dessus histoire d'harmoniser un petit peu le maquillage. Je prends un petit pinceau et je vais prendre la teinte Jungle, donc c'est le vert que j'ai mis en coin externe. Je vais juste en appliquer un petit peu ici. Est-ce que vous voyez ? Et je vais prendre donc le Shimmer Taupe, le crayon de chez Sephora, pour voir déjà s'il marque bien en muqueuse. Et puis sinon je mettrai autre chose par-dessus. Bah écoutez, finalement ça habille bien la muqueuse, c'est pas mal. Bah écoutez, non, c'est pas mal, ça fait un petit contraste entre le ras de cils. Par contre, c'est pas bien fondu en fait entre le vert et le crayon. Non, c'est pas mal, on va rester comme ça du coup. C'est sympa, j'ai bien fait d'essayer. Donc le crayon est plutôt bien. Après en liner je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas en muqueuse il fonctionne et c'est pas mal du tout. On va passer maintenant au blush. J'ai deux blushs chez Sephora. J'ai les Colorful Blush version poudre et c'est la teinte 27 Charmed qui est comme ceci. Je vous l'ai déjà montré en vidéo il y a pas longtemps, mais ça lui rendait pas justice. Et pareil, ça va sûrement pas aller avec mon maquillage, le blush, mais bon tant pis. Et j'ai le blush crème multi-usage de chez Sephora également, celui-ci on n'en a pas parlé encore. Et c'est la teinte Pop Strawberry, la numéro 3. Et je vais vous faire un swatch tout de suite. On est bien sur un produit crème mais qui se finit en poudre en fait. Après du coup il n'y a pas d'effet collant ni rien du tout. Et c'est vraiment, j'aime bien ce genre de texture là parce que en général ça s'applique très facilement par dessus le teint poudré. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais essayer de prendre avec celui-ci de chez Rare Beauty. C'est le pinceau pour ces blushs. Il doit être encore un petit peu mieux sur un teint pas poudré, ça doit glisser un petit peu plus. Là c'est vrai que ça accroche un petit peu. Excusez-moi si je baisse la tête, mais c'est pour regarder mon miroir. Je vais essayer de l'appliquer à l'éponge. En général, ouais, je préfère quand même. Tout de suite, on a de l'intensité et ça se fond bien. Et on peut estomper hyper rapidement du coup. Bah écoutez, c'est pas mal. J'aime bien. Je sais pas si vous pourrez le voir vous, mais c'est pas mal du tout. Je n'ai pas acheté les derniers highlighters qui sont sortis. Parce que vous savez, moi je mets pas énormément d'highlighter, c'est pas mon produit favori dans le maquillage, donc voilà, j'ai passé mon tour pour ce produit et j'en ai déjà assez des highlighters dans ma collection, donc j'avais pas envie d'en rajouter un, mais ils ont l'air vraiment très très beaux et je crois qu'ils ont fait quand même un petit peu le buzz. Je vais fixer mon teint, non pas avec le spread chez Sephora. Je vous avais dit que c'était un presque full face. Parce que je ne l'ai pas acheté encore une fois, j'en ai plein là des sprays, mais a priori il est pas mal du tout, j'en ai entendu que du bien. Alors en rouge à lèvres chez Sephora, il y a plusieurs gammes. Vous avez également les Is Not My Name en version crémeuse que j'aime beaucoup. Là je vais vous parler de la teinte 03 mais j'ai d'autres teintes. Si vous cherchez un rouge à lèvres bien pigmenté, bien opaque, qui tient bien mais qui a un fini crémeux, un peu satiné, franchement ceux-là ils sont géniaux. Je possède 3 teintes et je les aime vraiment beaucoup et c'est de l'excellente qualité. Et ils ont sorti également des nouveautés. Et il y a les rouges à lèvres mat doux, le Smooth Matte Lip Color en teinte que j'ai pris moi 02. Donc ça ressemble quand même au lip soufflé de chez Rare Beauty. Hein. C'est à peu près le même packaging en un petit peu plus petit. Au niveau de la teinte 02, j'ai déjà essayé. C'est très confortable sur la bouche. On ne le sent pas. Ça a vraiment un fini poudré. C'est très agréable. Et ils ont également sorti leur version Is Not My Name en mat. Et là j'ai pris la teinte 02, donc le packaging est blanc pour les différencier. Et la teinte 02 est juste ici. J'espère qu'elle va aller avec le reste du maquillage. Parce que c'est celle-ci que je voulais mettre aujourd'hui. Et celle-ci je ne l'ai pas encore utilisée. Ouh là là, elle a débordé. Il est un petit peu clair pour moi. Ah c'est dommage. Pourtant j'ai fait exprès de prendre la teinte 2. Sinon c'est confortable. Hein. C'est un petit peu mat crémeux.
Et voilà pour le look final. J'ai rajouté du coup le rouge à lèvres Sephora en teinte 03. Ça va un petit peu mieux, c'est moins clair. C'est déjà un peu mieux je trouve. Et voilà ce que ça donne. Je me rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir au niveau du teint et au niveau des yeux. J'aime beaucoup mon maquillage des yeux. J'ai beaucoup aimé me maquiller avec cette palette, que ce soit avec les mats ou avec les lumineux. Alors vraiment en swatch j'étais pas hyper convaincue par ce que je voyais. Je suis très contente du résultat et j'essaierai de vous faire d'autres looks avec la palette. Bon, parce que j'ai déjà bien sali, il y a des grosses traces de doigts, mais tant pis. J'essaierai de vous faire d'autres looks sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à rester connectés. Mes comptes c'est Aurel Makeup Fun de partout, donc n'hésitez pas à vous abonner et comme ça je vous posterai je pense un look sur Instagram et un look sur TikTok et j'essaierai d'utiliser donc d'autres teintes, de faire peut-être quelque chose d'un petit peu plus pop, plus coloré en utilisant peut-être le orange qui est ici et puis faire quelque chose un petit peu plus gris, voilà. Donc je vous donne rendez-vous sur mes autres réseaux pour d'autres looks. Concernant les autres produits, donc je vous ai donné mon avis au fur et à mesure. Sephora Collection, je trouve que c'est une bonne marque de maquillage, ils font quand même des bons produits, des produits aussi parfois qui ont tendance à faire le buzz et en général ça fait le buzz sur TikTok. Donc voilà, pour moi dans l'ensemble j'aime beaucoup cette marque. Il y a d'autres produits qui existent que je n'ai pas utilisés dans cette vidéo, comme le spray de finition, comme la poudre, tout ça c'est des produits qui ont vraiment très bonne réputation, donc n'hésitez pas à les tester. Et si vous les avez testés, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, comme n'hésitez pas à donner votre avis sur la marque Sephora Collection en général. Dites-moi tout ça en commentaire. Et si vous avez acheté la palette Marion Caméléon, dites-moi si vous avez fait quelques looks avec, ce que vous en pensez. Et bien écoutez, moi je crois que j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à très bientôt. Salut!